Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, comme à chaque fois. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ne faites pas de forcing, c'est juste un divertissement. Vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous ne pouvez pas vivre la même chose puisqu'il existe des retraités Gémeaux, des personnes qui n'ont pas de travail. Et donc, dans ce cas-là, ça leur parlera plutôt des activités qu'ils exercent au quotidien, activités physiques, rénovation de maison ou je ne sais quoi, en fonction de ce que vous faites. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en mars, la guidance générale de mars et la guidance sentimentale qui est à votre disposition depuis quelques jours. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera, les amis. Gémeaux, nous avons le jugement qui apparaît inversé, une clarification qui est lente, quelque chose qui prend un peu de retard. Alors, pour certains, ça peut carrément parler d'une vocation qui n'arrive pas, hein, c'est-à-dire on ne trouve pas sa vocation, on ne sait pas exactement quel chemin on doit suivre. Il peut y avoir de cela pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'énergie la plus forte du jugement dans ce cas-là. On n'arrive pas à se révéler. Sinon, ça peut nous parler de quelque chose qui a été lancé il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et qui ne connaît pas de clarification, c'est-à-dire on n'a pas de réponse ou on ne sait pas. On ne sait pas, il y a quelque chose qui reste entre guillemets lent et qui demande, qui va venir, hein. Il y a souvent avec cette énergie du retard, hein, dans les espoirs, mais on voudrait... c'est un peu l'énergie de quelque chose qui est révélé à la foule, hein, aussi. Je vous donne un exemple. Vous avez écrit un livre, quand le jugement est à l'endroit, c'est la sortie du livre, c'est quand il apparaît dans les kiosques et qu'on peut enfin le lire. Eh bien ici, c'est quelque chose comme ça, quelque chose qui est, entre guillemets, qui a été commencé, par exemple, hein, et qui demande à revenir sur la scène, entre guillemets, à être remis en lumière. Le jugement inversé peut nous parler aussi de masques que l'on met. Alors c'est plutôt, c'est souvent plutôt vous, hein. On se cache derrière des masques, on met un visage de façade pour ne pas montrer véritablement qui on est. Alors on met un masque de « je suis heureux, tout va bien », alors qu'on est triste à l'intérieur, par exemple. Il y a cette énergie-là avec le jugement qui vous oblige à vous révéler tel que vous êtes. Et vous révéler tel que vous êtes, c'est trouver votre voie aussi professionnelle pour certains d'entre vous. C'est ne pas prendre le premier boulot qui passe parce que vous en avez l'habitude ou parce que les influences extérieures vous disent « tu as besoin d'un boulot, il faut travailler tout de suite, tu prends ça et ça sera très bien ». Vous avez peut-être besoin justement de vous révéler, d'écouter ce discours entre guillemets du divin qui vous dit voilà, pour être heureux, il faudrait que tu sois toi-même. Montre qui tu es toi-même, te révéler, te réveiller de parmi les morts. Il y a une résurrection aussi, hein, il y a la notion de résurrection avec cette carte. Mais finalement, on est aussi dans une surexcitation, on est peut-être un peu trop pressé, c'est-à-dire que on confond les révélations avec une sorte de vitesse de croisière aussi, hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec ce jugement et le Wandering Tarot. Nous avons le 10 de denier et le 10 de coupe. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup, vous êtes pressés d'aller vers de nouvelles aventures. 10 de denier et 10 de coupe, hein.
On a envie d'aller chercher la prospérité amoureuse, du moins amoureuse, relationnelle, la prospérité, comment dire, dans le ressenti, d'être heureux. Toi, on peut le ressentir avec le 10 de coupe. Et le 10 de denier, lui, nous parle de prospérité, de se sentir bien par rapport à nous, par rapport aux autres, de se sentir fier, de se sentir en pleine santé, dans une vitalité de réussite, hein. Ici, pour l'instant, on n'a pas la réussite et la satisfaction que l'on aimerait avoir. On attend et on se cache, hein, derrière des masques pour faire croire que tout va bien, mais on attend véritablement de façon presque... hmm, oui, on est comme une petite fille derrière la fenêtre qui attend le printemps, quoi, qui n'attend que le premier rayon de soleil pour sortir et courir dans les prés. Il y a vraiment cette dimension-là. Alors, peut-être que vous avez envoyé quelque chose, par exemple, hein, un CV à une entreprise et qui vous fait, vraiment auquel vous croyez beaucoup, ou alors auquel vous rêvez, ça représente quelque chose qui pourrait vous rendre, d'après vous, heureux, tout ça, et peut-être que ce sont, entre guillemets, des masques, c'est pas tout à fait réel, c'est peut-être pas tout à fait votre vocation, vous exagérez un peu le trait, peut-être. Il y a un sentiment d'exagération, de dramatiser quelque chose, d'en faire peut-être un peu trop ici. Donc peut-être que vous croyez que quelque chose va vous rendre super giga bien et en fait vous ne l'êtes pas. Il y a une surexcitation comme je disais ici. Alors, nous avons avec l'oracle de Béline le cloître. Bon, on a quand même le sentiment d'être coincé ici, hein. On sent les limitations de Saturne, on sent cette grille qui se referme, comme si vous étiez un peu prisonnier d'une situation, prisonnier chez vous, enfermé chez vous, à attendre que quelque chose se passe, euh, ou vraiment un sentiment que le temps passe. Votre ennemi premier avec Saturne, c'est le temps qui passe. Et ici, vous attendez peut-être une réponse accrochée au téléphone, hein, presque, hein. Il peut y avoir de cette dimension-là. Et on sent que c'est peut-être pas la démarche qu'il faudrait. Il faut peut-être continuer à réfléchir, à trouver sa vocation, réécrire d'autres CV, continuer la démarche et ne pas rester dans le masque et l'illusion ici. Nous avons l'énergie de Mars et de l'accident. L'énergie de la méchanceté et de Mars. Ici, il y a une surexcitation. Il est clair que nous avons une énergie extrêmement lente et bloquante. Et on a ici Mars qui est la guerre, l'excitation, l'impulsivité. On ne tient plus, hein. J'ai l'impression que là, on est comme une cocotte minute prête à exploser. Tout autour de nous provoque la fumée, la vapeur, hein, un peu comme le train qui a tellement connu de charbon qu'il est prêt à péter dans tous les sens. Donc ici, il y a quand même une vraie impulsivité, une vraie énergie qui ne vous détend pas. Il y a une course. L'expression qui m'est venue, c'est comme une course contre la montre. Et ça vous met plutôt mal, hein, ici, hein, ça vous épuise aussi, hein, il y a quelque chose qui vous épuise, ça enlève votre lucidité quelque part à côté de Saturne. Saturne, c'est le personnage constructif, c'est le personnage qui nous permet de regarder les choses avec beaucoup de vérité. Ici, on est dans l'impulsivité, dans la précipitation, on se laisse aller, hein, dans des énergies où on est prêt à exploser. Et d'ailleurs, c'est le Mars en Gémeaux, hein, il faut faire attention à ce que l'on dit, etc., pendant cette période, encore quelques mois, surtout pour des signes comme le Bélier, le Scorpion. Avec le Mars en Gémeaux, il y a cette surexcitation à courir dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression qu'on attend particulièrement quelque chose ici.
Alors, on va essayer d'en savoir plus avec votre état d'esprit pendant le mois de mars avec le Everyday Enchantment Tarot. Vous avez envie de commencer quelque chose. Vous avez envie d'étaler vos compétences, de mettre en avant vos talents et de pouvoir les utiliser aussi, hein, de pouvoir enfin montrer de quel bois je me chauffe, j'ai envie de dire. Ce magicien ici, il peut se montrer aussi instable, hein, parce qu'il a tellement envie de commencer qu'il est prêt à commencer vite, il est prêt à... il ne se rend pas bien compte, en fait, de ce que... de comment il s'implique dans les choses, hein, et ça peut nous parler de mauvais départ, ça peut nous parler de quelqu'un qui n'est pas exactement à la bonne place. Peut-être que vous avez postulé aussi pour certains à un poste qui ne correspond pas véritablement à vos compétences avec ce magicien ici. Et vous vous êtes mis un masque, vous êtes convaincu que ça pourrait coller peut-être, et c'est peut-être pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est peut-être pas votre vocation avec le jugement inversé. Ici, vous pensez que ça pourrait vous amener beaucoup d'argent et beaucoup de bonheur. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Ici, avec ces énergies, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'impulsivité et peu de lucidité peut-être. Alors, pour les Gémeaux, avec le magicien, quel est l'état d'esprit des Gémeaux dans le domaine professionnel en mars avec le magicien? Avec le magicien. Le monde, on a vraiment envie de clôturer quelque chose et de commencer quelque chose, finir avec une étape pour aller vers autre chose. La reine de bâton, on a envie, là pour le coup, on a vraiment envie, on a envie de s'imposer, on a envie de se propulser plus loin, d'avoir une vision de l'avenir. On a envie de réponses qui nous permettent de nous visualiser plus loin. Ici, on se comporte en reine de bâton. Je veux ce que je veux, je dois l'avoir. C'est dans Willy Wonka, Charlie et la chocolaterie. Papa, je veux cet écureuil. Eh bien, c'est un peu ça avec la reine de bâton ici, j'ai l'impression. Donc, une vraie impulsivité, une envie de bouger, de mouvement, que ça aille vite et que ça aille dans le sens de ce que vous voulez. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer correctement? L'empereur. Donc, l'empereur, c'est une remise en question de tout ce qui est concret, matériel. Donc, quelque chose qui ne se construit pas déjà, dans un premier temps, qui n'est pas concret. C'est juste, pour l'instant, vous êtes encore dans le domaine du rêve, dans le domaine de la tête, avec cette carte en énergie négative. L'empereur, c'est peut-être un patron qui s'oppose à quelque chose, qui ne fait pas de révélation ici par rapport au jugement. Vous attendez quelque chose qui vous rendrait heureux, qui vous donnerait l'impression de vous enrichir, peut-être même une prime, une promotion, quelque chose qui est lié à la fin d'un contrat, pourquoi pas, et ça n'a pas l'air de venir. Et il y a une certaine forme de dictateur ici, hein, quelqu'un qui décide pour vous et qui vous met peut-être en situation où vous vous sentez comme en insécurité parce que finalement la décision ne repose pas sur vous. C'est quelqu'un qui décide entre guillemets à votre place, qui a plus de pouvoir que vous. Vous voulez quelque chose très fort, vous voulez vous comporter en tant que meneur et vous vous retrouvez face à cet empereur qui est bien, qui a l'air plus fort que vous et qui prend des décisions. Il y a peut-être pour certains un sentiment que la vie matérielle est un peu compliquée, hein, qu'on se sent en insécurité, peut-être parce qu'on n'a plus d'emploi ou parce que les caisses se vident et qu'on a besoin d'une réponse qui puisse nous apporter du confort et de la sécurité financière avec ce 10 de denier. Mais ça repose peut-être sur cet empereur, ici. Alors, bon, je ne vais pas poser mon intention, donc je ne prends pas cette carte. Qu'est-ce qui freine les Gémeaux en mars 2023 avec l'Empereur? Qu'est-ce qui freine les Gémeaux avec l'Empereur? Le valet de bâton. Il ne donne pas de nouvelles, hein. Là, il y a cette notion de ne pas donner de nouvelles parce que avec le bâton, c'est l'envie d'avancer, de pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. On vous voit, vous, en tant que magicien, vous voulez bouger, et ici, ce qui bloque, c'est le départ, justement. Il y a des croyances limitatives, ça c'est sûr. Peut-être quelqu'un qui pense
que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous n'avez pas les compétences, hein, c'est possible. Et en tout cas, quelqu'un qui peut vous bloquer à vous lancer, qui vous empêche de vous lancer. Une énergie qui vous empêche de vous lancer. Parce qu'il y a une vraie peur de la sécurité qui intervient ici, hein. On a ce valet de bâton et en dos de deck, on a le 4 de denier. Donc, des histoires vraiment de sécurité matérielle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problématique dans la vie professionnelle des Gémeaux ici? Qu'est-ce qui peut freiner les Gémeaux en mars 2023 avec cet empereur? Le valet d'épée, on est encore dans de la nouveauté. On est aussi dans une certaine forme d'apprentissage, hein. Les valets, c'est les cartes qui apprennent, hein, qui sont encore inexpérimentées. Donc, il y a peut-être quelque chose ici sur la prise en charge, par exemple, de formation, ou comment on paye une formation, ou un patron a quelque chose considère peut-être que vous n'avez pas la curiosité ou le talent, il se pose des questions en tout cas. C'est pas qu'il pense que vous ne l'avez pas, c'est qu'il se pose peut-être des questions par rapport à ça. Au côté peut-être un peu neuf d'une situation. Quels sont les conseils du tarot et de l'univers? L'impératrice, communiquez, parlez, montrez de quel bois je me chauffe, soyez attirant, soyez attrayant, et surtout, continuez vos démarches, parce que l'impératrice, elle fait tout pour faire évoluer, mais elle est dans l'action finalement. Elle est dans l'action, elle communique, elle parle, elle dit ce qu'elle cherche, elle fait progresser les choses et elle se dirige toujours vers son évolution, pour faire évoluer les choses. Et surtout, elle est très créative, elle imagine son monde, elle fait des projets. Donc, on continue les démarches en cours. Si vous étiez en train d'envoyer des CV, vous continuez d'envoyer des CV. Vous ne vous arrêtez pas sous prétexte qu'il y a peut-être, entre guillemets, une accroche ici ou quelque chose qui vous donne le sentiment que ça pourrait être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Gémeaux avec l'impératrice? Il y a peut-être un entretien aussi ici, hein, avec l'impératrice. Il y a des choses qui peuvent être liées à l'administratif ou un entretien qui pourrait être passé et qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est aussi l'apprentissage, hein. Ici, peut-être qu'il faut discuter d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de concret ou de recevoir une aide financière qui pourrait vous aider à peut-être à financer quelque chose et notamment un apprentissage, une formation pour en tout cas vous aider à apprendre quelque chose. Ça peut être une aide financière aussi pour commencer un projet, hein. Alors, comment les choses vont évoluer pendant le mois de mars pour les Gémeaux? Tempérance. Alors, si on voit ici quelqu'un qui s'oppose à quelque chose parce qu'il considère qu'il apporte finalement pas forcément des bonnes nouvelles et il est peut-être un peu dur, on voit que peut-être que les choses pourraient se calmer parce qu'il pourrait y avoir des échanges. Ici, il y a comme une sorte de compromis à essayer de trouver. Ici, il y a l'accident et la méchanceté, hein, et il y a aussi le côté leader. On retrouve, pardon, l'empereur que je n'avais pas cité tout à l'heure. On peut retrouver des engueulades avec quelqu'un qui est agressif, hein, et qui est impulsif et qui nous empêche d'avancer. Quelqu'un qui, par exemple, vous avez besoin d'un document pour pouvoir vous lancer dans de nouvelles aventures et cette personne-là ne vous les envoie pas, ne clôture pas, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous lancer parce que cette personne, cet employeur ou cette entreprise remet en question votre stabilité et concrètement, il vous manque des éléments, il vous manque de l'argent, il vous manque quelque chose, hein, avec l'empereur dans cette position-là. Ici, on en discute, hein, j'ai l'impression qu'on en discute, on essaye de se mettre d'accord pour que ça arrive et peut-être qu'on fait preuve d'un peu de patience aussi. Tempérance nous invite à rester calme, à être dans la modération et dans la patience.
Et on voit ici que de toute façon, on veut une certaine forme d'épanouissement et que c'est peut-être l'occasion de s'épanouir aussi en étant peut-être un peu plus relâché. On retrouve aussi un peu votre énergie hein, dans cette tempérance ici, une double voix qui doit se parler et se mettre d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme évolution? Comment la vie professionnelle des Gémeaux va évoluer pendant le mois de mars avec tempérance? Comment la vie professionnelle des Gémeaux va évoluer avec tempérance? L'impératrice, on voit des communications effectivement qui peuvent parler de négocier, on négocie quelque chose, on essaye de trouver un compromis. Alors, peut-être que ça nous parle de trouver un patron aussi dans une entreprise pour faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mot ne me revient pas là tout de suite, une semaine à l'école, une semaine en entreprise par exemple, on essaye de négocier quelque chose. On retrouve cette impératrice qui communique hein, et qui essaye d'avoir les bonnes idées. Alors, comment les choses vont évoluer ici avec tempérance et l'impératrice? L'as de coupe, on va se soulager, on va se calmer. Il y a quelque chose qui est remis en question. On remet en question quelque chose. On arrive à trouver une certaine forme d'apaisement ici. Hein. On retrouve cet as qui nous parle du début, qu'on sous-entend déjà avec les 10, avec le magicien ici. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? Le soleil, donc des solutions. Des solutions, une compréhension de la situation, hein, une certaine forme de discernement, de lucidité, on regarde certaines vérités. S'il y a des problématiques, elles s'éclairent ici. Alors, c'est pas que tout se solutionne forcément, hein, mais il peut y avoir un début de solution ici, ou de compréhension. Puisqu'on parlait ici peut-être de négocier et que l'impératrice semble réussir à apaiser les choses, j'ai l'impression que la situation est moins tendue à la fin du mois. On finit par à peu près se comprendre en tout cas, et on a négocié quelque chose. On a négocié une sorte de solution, un début de solution. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soleil à la fin du mois pour les Gémeaux? Le 8 de denier, du travail. Alors, est-ce qu'on attend une réponse de quelqu'un pour certains? C'est possible, le pendu en tout cas nous dit que, le pendu qui apparaît inversé en plus nous dit que malgré tout il y a une sorte de soumission, hein. On subit quelque chose, on subit une certaine énergie de travail, de perfectionnisme. On travaille dur, il y a une certaine forme de sacrifice et il y a quelque chose qui a les yeux bandés sur le travail ici, et il y a des éclairages sur les sacrifices qui ont été faits, sur comment on se sacrifie, et sur les masques hein, ici, dans lesquels on se bloque. J'ai l'impression qu'on comprend quand même, pour certains, c'est vraiment comprendre ce que l'on ne veut plus, et ce que l'on veut, hein. Il y a vraiment cette notion ici. Ce que l'on n'acceptera plus et ce que l'on accepte. C'est pour ça qu'on est dans la modération et dans tempérance, un peu comme aussi une discussion entre nous et nous, pour se mettre d'accord sur le projet. Parce que finalement, on ne sait pas totalement comment se révéler. Alors on a peut-être aussi besoin de faire le point là-dessus, sur ce qui nous rend heureux, sur ce qu'on veut construire et comment on va s'épanouir. Il y a de cela aussi hein, pour certains d'entre vous. Ok les amis Gémeaux, alors voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, comment vous l'avez ressenti. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Et dans ce cas-là, si ça vous a pas parlé, je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui peuvent vous donner d'autres éléments. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là si vous ne voulez pas raconter votre vie sur YouTube.
J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Et si vous souhaitez m'encourager, m'aider, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Alors je sais que plus les tirages sont bons et plus j'ai de likes, mais on peut aussi encourager les efforts, pas seulement les belles déclarations de victoire, de succès, tout ça. Il y en a certains autres qui le font très très bien. Voilà, en tout cas, merci pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis Gémeaux. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.